Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie trousse écolier. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment réaliser une trousse pour l'école, pour les enfants, avec des personnages. Là, on va commencer avec Mignon. Et après, on va faire d'autres modèles. Elle est très facile à faire et surtout agréable pour les enfants. Restez avec moi, on va commencer. Pour commencer, il nous faut du fil, alors du jaune, du bleu, du noir pour cette bande et la bouche, aussi un petit peu de gris et de blanc pour les yeux. Une fermeture à glissière, c'est avec ça qu'on va mesurer et on va commencer la base de notre trousse. Un crochet adéquat à votre fil, peu importe, car on va travailler avec le mètre ruban, on va mesurer. Si vous avez du fil qui est moins gros, travaillez avec 2 fils. Une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour faire entrer tous les fils à la fin. Ma pochette mesure. Alors, la largeur, elle est à 23,5 cm. Et pour la hauteur, 12,5 cm. On va commencer avec le bleu. Et là, on va faire une chaînette et la placer sur notre fermeture à glissière pour mesurer la longueur. On va suivre la fermeture. On commence. Je vais faire une chaînette et en même temps, je vais mesurer. J'ai terminé ma chaînette. Alors, pour moi, j'ai fait 35 mailles. Maintenant, je vais pas travailler sur la première. On va travailler rien qu'avec des mailles serrées. Je ne vais pas travailler sur la première, je vais directement sur la deuxième et je fais ma première maille serrée. Sous le même point, je vais rajouter 2 mailles serrées. Alors, sur la deuxième maille, on va faire en tout 3 mailles serrées. À côté, sur chaque maille, je vais faire une maille serrée. Jusqu'à arriver à ma dernière maille. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout de ma chaînette. Je suis arrivée à ma dernière maille. Là, dans cette dernière, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on tourne notre travail, on va travailler en bas. On continue, 3 mailles serrées dans la dernière et sur la prochaine, je vais faire une maille serrée. Maintenant, sous chaque maille serrée, je vais faire une maille serrée. Une maille serrée, à côté une autre maille serrée. En même temps, je suis en train de cacher mon fil. Une maille serrée jusqu'à terminer tout mon rang et arriver ici au début, là où on a commencé. On termine sur chaque maille, on fait une maille serrée. Alors, je suis
à la fin, j'ai terminé ma dernière maille. Je vais rapprocher un petit peu. Maintenant, je vais venir là sur ma première maille serrée et faire une maille coulée pour fermer. On a fait, moi j'ai fait au début, selon ma fermeture à glissière, j'ai fait au début 35 mailles. Si vous faites 35 mailles et vous passez avec des mailles serrées en haut et en bas, vous aurez en tout 70 mailles serrées. Quand j'ai fait les 3 mailles serrées, j'ai commencé une maille serrée sur chaque maille. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait aussi 3 mailles serrées pour tourner et le reste des mailles serrées sur chaque maille. À la fin, quand je ferme sur ma première et je compte, je trouve 70 mailles serrées plutôt. Mon deuxième rang, une maille en l'air pour commencer. Sous cette première où on a fermé, je vais faire ma première maille serrée. À côté, sur la prochaine, une deuxième maille serrée. Sur la prochaine, une troisième maille serrée. Et je vais continuer sur chaque maille serrée. Je vais faire une maille serrée. Sur chaque maille serrée. On va rester sur les 70. Moi, j'ai eu 70 au début. Sur les 70 mailles serrées, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. J'arrive ici sur l'autre bout, je vais faire une maille serrée sur chaque maille serrée, une maille serrée jusqu'à ce que je termine et je reviens au point de départ. On continue comme ça et on se voit après pour la suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais directement sur ma première maille serrée et je ferme. Aussi, je voulais vous dire, il ne faut pas vous tromper. Je vais vous montrer quelque chose. Là, il ne faut pas rajouter une maille serrée ici. Là, c'est la maille de notre maille coulée. Je vais vous montrer parce que si on se trompe ici, on va augmenter d'une maille. Je reste toujours sur les 70. C'est ça. Ça, c'est la maille de notre maille serrée. Il faut serrer ici à la fin sur le crochet et faire notre maille coulée. Après, il faut bien serrer pour ne pas se tromper, car ça c'est la maille coulée. Il faut pas travailler sur. Alors, on passe au troisième rang. Une maille en l'air. Je vais serrer quand même, je vais resserrer la petite ici parce que vous risquez de vous tromper. Je serre bien et je fais une autre maille coulée comme ça. Après, je fais une maille en l'air. Vous la voyez ici, il faut pas travailler sur celle-là. Travaillez seulement sur les mailles qui précèdent vos mailles serrées. Après avoir fait une maille en l'air, on va commencer le troisième rang. Sous la même maille, je vais faire une maille serrée. C'est ma première. À côté, une autre maille serrée. À côté, une autre maille serrée. On continue
de la même manière comme on a fait dans le deuxième rang. On reste toujours sur les 70. Si vous avez au début 50 mailles ou bien 80, restez sur les 80. Ça ne change pas car on arrête, on a fait des augmentations rien qu'au premier rang. Après, on va travailler chaque maille serrée sur une maille serrée. On va continuer à tourner. En arrivant au début, je ferme toujours par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je recommence mon rang. Avec le bleu, on va faire 6 rangs. D'accord? On va faire 6 rangs. Ça va mesurer, bon, pour ça, je vais le modifier un petit peu. Ça va mesurer 4 cm de hauteur. On va faire 6 rangs avec le bleu. Si vous voyez que vous n'êtes pas arrivé à 4 cm, rajoutez les rangs qui vous manquent. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 6 rangs avec le bleu. Maintenant, on va fermer sur la première maille serrée. Mais avant ça, on va changer de fil. On va fermer avec le jaune. Je vais couper ici le fil et je ramène le jaune et je vais faire ma maille coulée avec du jaune. Hop, et je ramène mon fil et je fais ma dernière maille coulée avec le jaune. Voilà. Une maille en l'air pour bloquer et je tourne mon travail et je vais faire un nœud avec les deux bouts, le jaune et 2 bouts de fil, le jaune et le bleu, comme ça ne risque pas de s'ouvrir. Maintenant je vais continuer de la même manière à travailler avec le jaune. On a fait notre première maille en l'air et notre première maille serrée. On continue une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer tout mon rang. Ça va être facile, ça va être rien que des mailles serrées. On va faire en tout 8 rangs avec le jaune. On continue une maille serrée sur chaque maille. Quand on arrive ici, on vient sur ma première maille serrée et je ferme. Attention à la maille coulée. Ne travaillez pas sur la maille coulée, sinon vous allez augmenter. On ferme sur ma première maille serrée. On fait une maille en l'air et on répète jusqu'à faire 8 rangs avec le jaune et on se retrouve après. J'ai terminé les 8 rangs de mailles serrées avec le jaune. Maintenant on va passer avec le noir pour faire les 2 bandes, les 2 rangs de mailles serrées. Je coupe mon fil, la dernière je vais fermer avec le noir, la maille coulée je vais la faire avec du noir. Je ramène mon fil, je pique dans la première maille serrée et je ramène mon fil noir et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et là je vais faire un nœud avec les 2 bouts. On va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, ça sera avec du noir et on va faire en tout 2 rangs. Alors, ma maille en l'air, je l'ai faite. Maintenant, sous le même point où j'ai fermé sur ma première maille serrée, je fais ma première maille serrée
avec le noir. À côté, la même chose, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et je continue. Sur chaque maille, je vais faire une maille serrée jusqu'à terminer ce rang et on va rajouter un deuxième. En même temps, je suis en train de cacher les deux fils. On termine avec les mailles serrées. On vient là sur ma première maille serrée, on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et on rajoute un autre rang de noir. On continue comme ça et on se retrouve après. J'ai terminé mes deux rangs avec la couleur noire. Je viens maintenant sur ma première maille serrée et je vais faire une maille coulée avec la couleur jaune. On revient au jaune. Et je fais une maille coulée. Je coupe le noir. Et je fais une maille en l'air pour bloquer. Après, on va faire un double nœud avec les deux bouts. Voilà. Et on continue avec le jaune. On a fait notre maille. Maintenant, sous le même point, je vais faire une maille serrée. Ma première. Je continue avec les mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles et jusqu'à terminer tout le rang comme on a fait dans les rangs précédents. Une maille serrée sur chaque maille et on va faire en tout 6 rangs avec le jaune. En même temps, je cache mes fils. En terminant mon rang, je viens là, je ferme sur ma première, je fais toujours une maille en l'air et une maille serrée sous le même point. Et je continue mon deuxième rang, mon troisième rang jusqu'à arriver au 6e rang. Et on se retrouve après. Je viens de terminer les 6 rangs avec la couleur jaune. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et couper mon fil. Et on a terminé notre trousse. Maintenant, on va réaliser les yeux et faire tracer la bouche. Pour les yeux, on va commencer avec du noir. Je vais faire un cercle magique et faire 8 demi-brides. Alors, je fais ma première boucle. Je la compte pas, c'est juste pour le stopper. Et là, je vais faire 8 demi-brides dans le cercle magique. 1, 2, 3, jusqu'à faire 8. J'ai terminé les 8 demi-brides. Je viens là sur ma première maille de ma première demi-bride et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Et on a terminé avec le noir. Maintenant, on passe au blanc. Alors, sous le même point ici où j'ai fermé,
je vais commencer avec le blanc. Une maille en l'air pour bloquer. Et je vais travailler avec des demi-brides sous la première ici où j'ai fait rentrer mon crochet. Je vais faire ma première demi-bride. Et une deuxième. À côté, deux demi-brides sous le même point. On va faire des augmentations dans chaque maille. À côté, deux demi-brides sous le même point. Et en même temps, je suis en train de cacher mes fils. À côté, deux demi-brides sous le même point. Et on continue avec les augmentations jusqu'à terminer tout le rang. Et j'ai terminé. Au premier rang, on avait 8 demi-brides. Le deuxième rang, avec les augmentations, on aura 16 demi-brides. Pardon. Là, sur ma première demi-bride, je vais venir et faire une maille coulée pour fermer mon rang. Une maille en l'air et je coupe mon fil pour passer au gris. Mon troisième rang, on va le faire avec du gris. Là où on a terminé, sur la première maille, je vais faire alors ma première boucle pour juste bloquer et une maille, une demi-bride sous le même point. Je ramène mes fils comme ça, je vais les faire passer sous mon travail. À côté, deux demi-brides sous le même point. À côté, une demi-bride. À côté, deux demi-brides, une augmentation sous le même point. Et on va continuer de cette manière. Sur la prochaine, une demi-bride, à côté, deux demi-brides sous le même point, une demi-bride individuelle, deux demi-brides sous le même point, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon rang, on termine avec une augmentation à la fin. Je viens sur ma première demi-bride, je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre œil. On va faire rentrer tous ces fils, après on va venir les coudre. Alors, il faut continuer, il faut faire deux comme ça. On a fait le premier, faites le deuxième, après je vais vous montrer comment les placer. Alors, j'ai terminé ma paire, voilà. Maintenant, on va les disposer au milieu de notre trousse, l'un à côté de l'autre, et on va juste les coudre. Aussi, je vais vous donner une astuce. Vous pouvez utiliser le pistolet à silicone. Alors, il est très efficace et ça ne se décolle pas. Vous allez mettre ici du silicone et les placer comme ça. Laissez 30 secondes sécher. Laissez sécher et c'est très efficace. J'ai terminé de coller les yeux. Voilà, je vous ai dit, vous pouvez les coudre ou bien les coller avec un pistolet à silicone. Très efficace pour les appliques. Maintenant, on va faire la bouche. On va prendre du noir et on va juste tracer une ligne diagonale comme ça avec le crochet.
je prends mon crochet, je le fais rentrer, je ramène mon fil et je fais ma première boucle et on va continuer avec des mailles coulées. On va passer avec des mailles coulées. Je vais rapprocher un petit peu la caméra et on va faire notre bouche. Et une maille coulée. On continue. En arrivant vers le bleu, on va aller maintenant un petit peu tout droit. Après, je vais faire entrer le fil du début. Et voilà. C'est un peu serré, c'est normal. Et voilà. Et on continue notre dernière maille et on va couper le fil. Voilà. Une maille en l'air et on coupe notre fil. Après, je vais le faire rentrer et le glisser sous les mailles. Pour la fermeture à glissière, on va venir ici placer ce bout à l'extrémité de ma trousse comme ça et je vais venir épingler d'abord toute ma trousse comme ça. C'est juste pour la coudre. Comme ça. Alors, juste une astuce. Vous pouvez aussi la coudre comme vous pouvez la coller aussi. C'est très efficace. Très efficace. Et au lavage, elle va pas se décoller. Je l'ai déjà essayé. Et pour celles qui n'aiment pas la couture, c'est très rapide. On va continuer comme ça, à la placer. Après, on passe avec une aiguille. Si vous aimez la couture, vous passez avec une aiguille et vous la collez comme ça. Si vous n'aimez pas, avec le pistolet à silicone, vous passez un trait sur la fermeture à glissière et vous la collez. Voilà. On a terminé notre trousse. J'ai collé ma fermeture à glissière. Il me reste juste de faire entrer les fils qui sont à l'intérieur. Et c'est très joli et agréable pour un enfant qui va à l'école. J'espère que ça va vous aider à faire la vôtre. Je vous dis merci et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!